monde, comment allez-vous aujourd'hui? Ça me fait super plaisir de vous retrouver. Alors à tous ceux et celles qui m'avaient rejoint récemment, comment allez-vous? Ça me fait vraiment hyper plaisir que vous soyez avec moi. Et à vous autres qui êtes déjà là, comment ça va? Comment s'est passée votre semaine? Alors on est en plein mois d'août, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui sont en vacances ou qui sont en vacances permanentes. Quand on me l'a fait remarquer dans ma dernière vidéo, il y a des gens qui sont à la retraite. Donc bonjour à vous aussi, j'espère que vous profitez bien et que peut-être c'est une période où vous voyez votre famille. Donc profitez-en, hein, tant qu'on peut, j'ai envie de dire. J'ai récemment eu une requête d'une de mes abonnées, donc je vais lui faire un spécial coucou et c'est Olivia. Salut Olivia, j'espère que ça va. Elle m'a contactée sur Instagram pour une requête sur une vidéo et je l'ai trouvée extrêmement à propos, donc je tiens à lui donner le crédit parce que c'est son idée en fait, hein, c'est pas spécialement la mienne, même si j'y avais pensé, mais voilà, crédit à toi Olivia, merci. Aujourd'hui, on va parler des quads de chez Pat McGrath. Alors Pat McGrath, c'est cette make-up artiste new-yorkaise qui a des fards juste hallucinants. Alors les prix aussi, du coup, sont un petit peu hallucinants, c'est un petit peu le seul problème qu'on peut avoir avec Pat, mais elle a vraiment, on va dire, une créativité et un côté très unique à ce qu'elle propose, et notamment dans les textures qu'elle propose, dans les finis qu'elle propose, dans les color stories. Vous l'avez compris, je suis assez fan de Pat. Elle sort très prochainement une Mothership qui est sortie, là ça y est, elle est dispo, c'est la Utopian Dream, du coup la Mothership numéro 9. Je vais pas vous dire tout de suite ce que j'en pense, je vais attendre de la voir, mais pour moi il y a un gros écart entre le packaging externe, les promos pré-production, c'est-à-dire qu'avant qu'elle présente la Mothership, il y avait plein d'imagerie. C'est un univers Pat, donc il y a toujours plein de... c'est toujours associé en fait à des inspirations, donc elle partage des inspirations, c'était hyper coloré, je m'étais dit ça y est c'est bon, on va enfin avoir un arc-en-ciel de chez Pat McGrath. Je vous laisse aller voir les photos de la Mothership. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais bref. Donc elle nous la sort et elle a aussi sorti un outil avec qu'elle appelle The Artistry Wand, donc la baguette artistique, qui en gros est un applicateur qui permet de rendre les fards encore plus intenses. Donc pareil, c'est quelque chose que je testerai pour vous si jamais ça vous intéresse d'attendre cette vidéo pour vous faire une idée, mais donc voilà. En attendant que cette Mothership nous arrive, parce que on n'est pas trop prioritaire, les clients internationaux pour Pat McGrath, on va revoir les quads qu'elle propose. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'était la requête d'Olivia, c'était que je vous montre en fait les techniques d'application pour ces quads, comment est-ce que moi je m'en sers, hein. Alors je parle pas de technique universelle pro. Gros disclaimer, warning, je ne suis absolument pas une pro. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment moi je me sers de ces quads, qu'est-ce qui fonctionne pour moi, qu'est-ce que j'ai remarqué qui fonctionnait avec les pros et cons, avec voilà, ce qui fonctionne et ce qui peut ne pas fonctionner, ou les conséquences d'utiliser telle ou telle technique. Et on terminera par un petit classement, parce que quand on parle de palettes, il faut les classer, sinon c'est pas drôle. Même si vous savez, ou peut-être vous savez pas, mais pour moi classer les palettes de chez Pat, c'est un très grand stress, ça me donne vraiment beaucoup d'angoisse. On va donc recréer ensemble le look, les looks que je porte aujourd'hui, d'où le... Comment ça se fait qu'il y a deux yeux différents aujourd'hui? Bon bah c'est ça en fait, hein. J'ai fait plusieurs techniques, je vous ai montré un petit peu tout ce que je pouvais faire. Avant d'arriver à la partie look, on va d'abord parler des différents quads qu'elle a, des différentes techniques possibles, et ensuite on fera les looks. Voilà, vous pouvez naviguer dans la vidéo, vous pouvez tout regarder, c'est vous qui voyez. On va donc commencer par parler des différents quads qu'on a dans la collection de chez Pat. Donc Pat McGrath, elle propose des quads maintenant depuis, je vais dire des bêtises, je vais pas donner d'année, je dirais 3 ans moi, je dirais que ça fait à peu près 3 saisons qu'on a des quads chez elle. Mais ces premiers quads qui ne sont plus dispo n'avaient pas de mat. C'était des quads compagnons, c'est-à-dire qui venaient en fait complémenter ce qu'on avait déjà dans sa collection. La manière dont elle a construit sa collection au départ de palettes, c'est qu'on avait les grandes Mothership et en fait après on avait des extensions. Donc typiquement on avait la grande Mothership numéro 1 et ensuite on avait une palette de 6 fards qui était son compagnon, son extension. Les quads sont venus en plus à la fin, un petit peu comme une addition de ce qu'on ne pouvait ne pas trouver dans ces palettes. Donc les 3 premiers quads qu'on a eu chez Pat, ce sont ces 3 quads là qui sont dans ces packaging, donc ces anciens packaging comme ces Mothership, voilà, qui ont les petits filets, tout ça, faut les ouvrir. Donc on a Realistic Rose, on a Iconic Illumination, je vous montre que les packaging pour l'instant, et on a bien évidemment Nocturnal Nirvana. Donc ces farcis, enfin ces quads là, par contre à l'intérieur ressemblent aux Mothership mais en petit format.
Et ce sont des quads qui avaient que des phares spéciaux, donc typiquement celui-ci Nocturnal Nirvana, on a 2 phares Blitz, on a un phare VR et on a un phare un petit peu topper doré. Elle fait beaucoup de dorés, Pat, hein, il faut s'attendre à en voir partout des dorés. Donc ça c'est le premier type de quad qu'on a. On a voilà, les quads d'accent qui n'ont absolument pas de phare mat, qui ont généralement que des phares soit topper, soit blitz, ou éventuellement des phares astro comme on peut avoir dans Realistic Rose. Ensuite, elle a sorti une nouvelle collection de quads, généralement elle nous les sort un petit peu par lot. Ce sont des grands lots. On a eu ensuite le lot suivant qui lui a commencé à intégrer des mats. Et c'était les premiers quads où on avait des mats. Et donc pareil, elle en a sorti 3. Donc on avait Interstellar Icon, qui est celui-ci, qui est le seul en fait de ces 3 là qui n'a pas de mat, mais qui a un de ces fameux phares tridimensionnels. On avait Risqué Rose, donc celui-ci qui inclut un mat, et c'est celui-ci désatiné et un phare spécial. Et il y avait Fleur Fantasia, qui était le plus clair de la série, mais pareil, qui a toujours un mat, qui lui avait donc 2 satinés et le phare spécial, c'est celui-ci qui est un petit peu plus comme un topper celui-là. Et enfin, elle a sorti, donc après les avoir fait par lot, elle nous a fait des phares uniques. Donc celui de la Saint-Valentin qui est Eternal Eden, qui est dans un packaging différent de ceux d'avant, donc qui est dans un packaging, on va dire, poche, mais qui ressemble aux autres, où là on a 2 mats, un phare spécial et un phare un petit peu satiné, donc qui était dans le thème des roses. Pat aime le rose apparemment, c'est sa nouvelle couleur fétiche, ça nous emmène partout. Là, clairement, nous emmène partout. Et enfin, le tout dernier sorti, qui est sorti avec sa collection de blush, et ça, c'est Voyeuristic Vixen, donc Venus in Fleur Voyeuristic Vixen. Encore dans un autre packaging, et celui-ci il ressemble à ça, et donc elle est revenue où il y a un mat unique et le reste c'est que des phares soit satinés soit spéciaux. Donc là aujourd'hui on va pas se servir des quads qui ont des mats, parce que quand on a un mat à disposition, bon c'est un petit peu plus facile on va dire pour construire un look quand on n'est pas un make-up artist, justement quand on n'est pas pro et qu'on a sa propre petite technique maison, c'est toujours bien d'avoir un mat. Bon par contre c'est possible d'utiliser les phares, pattes, qui sont pas des mats, comme des teintes de transition, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là ce que je vais vous montrer c'est donc ces 2 looks-ci où je vais utiliser plein de techniques différentes. Je vais aussi vous expliquer ce qui est un petit peu ce que moi je trouve important pour que ces fards là fonctionnent. Ce qu'il faut savoir c'est que on peut utiliser n'importe quel type de pinceau. Je vous conseille quand même des pinceaux en poil naturel, même si je sais que c'est pas idéal, mais ceci dit ça attrape plus les poudres et ça les diffuse mieux. Je vous donnerai des options quand on fait les looks. Aussi il y a différents types de manières de les appliquer, à savoir on peut les appliquer au pinceau sec, on peut les appliquer au pinceau mouillé, on peut les appliquer au doigt ou on peut les appliquer avec un liquide de mélange qui est vraiment un truc un peu particulier, donc ça je vous le détaille pendant les looks. Il faut savoir que quand on utilise un fard qui n'est pas un mat, du coup qui a un fard à matière, donc typiquement dans Realistic Rose, donc qui est celui-ci pour rappel. Les fards sont des fards qui sont un petit peu métallisés, il y a pas mal de matière à l'intérieur, il va y avoir des paillettes, il va y avoir des choses. Forcément, si vous le travaillez comme un mat et que vous dégradez beaucoup, donc vous bougez beaucoup, vous risquez d'avoir de la chute. Donc ça je vous le dis dans le look, je vous donne un petit peu à chaque fois les travers d'utiliser les fards d'une autre façon que celle qu'il aurait initialement prévue. Mais il est clair que c'est quand même possible. Donc c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, et Olivia c'est ce que je veux te montrer, c'est que si tu as ces quads là, ou si tu as les quads par exemple Interstellar Icon et tout ça, c'est possible de te servir de ces fards qui sont un peu satinés, un peu métallisés comme des mats. Ça marche. Et ça marche très bien. Il y a juste 2-3 trucs à savoir et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc sans plus tarder, on va maintenant passer au look où je vais vous faire tout ça et on se retrouve après à la fin pour conclure. À tout de suite. On va donc maintenant passer à la partie look un petit peu tuto. Je vais vous montrer les pinceaux que je vais utiliser en fonction des fards et de ce que je veux faire avec. Et on va faire 2 yeux différents comme je vous ai dit en intro et que vous avez déjà vu puisque vous avez vu le look final en intro. L'idée c'est vraiment de vous montrer comment on peut utiliser les différents quads qui n'ont pas de mat à disposition pour faire quand même un look complet en utilisant différentes techniques. Donc je vais faire un œil plutôt neutre en utilisant Iconic Illumination et Ritualistic Rose. Je vous les remontre hein, au cours et à mesure du look. Et je vais faire un look beaucoup plus coloré avec bien évidemment le quad Nocturnal Nirvana. Et je vais aussi utiliser Interstellar Icon pour cet œil là parce que c'est un quad qui n'a pas de mat mais qui a des satinés
et c'est pas mal. Vous pouvez faire un look complet avec Nocturnal Nirvana, ça sera extrêmement coloré, mais c'est possible. C'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je vais vous montrer qu'en fait on peut appliquer les fards au pinceau et pas forcément au doigt, donc c'est le but du jour. Pour démarrer, on va démarrer avec donc Iconic Illumination et Ritualistic Rose. Ces noms, je vais vite avoir la langue qui se mélange. Donc ça c'est pour rappel Iconic Illumination qui faisait partie de la collection de Noël d'il y a 2 ans si je dis pas de bêtises. Et c'est également le cas de Ritualistic Rose qui est celui-ci, qui est vraiment un qui a beaucoup de fards spéciaux plus que Iconic Illumination qui a plutôt des fards Blitz qui sont pressés un peu plus durement. Donc on va utiliser la combinaison des deux. Justement, j'ai donc préparé mes yeux, donc c'est quand même important de toujours avoir une bonne base quand on travaille des fards, tout simplement parce que notre peau produit un petit peu des huiles, elle transpire un peu, et les yeux particulièrement, ça peut être un endroit où voilà, ça file, parce que si vous êtes comme moi et que vous avez des plis, donc c'est toujours important d'avoir une bonne base juste pour bien, ne serait-ce que supprimer un petit peu les coloris disponibles, les vénules, les choses comme ça, des petites rougeurs. Et puis pour vraiment avoir une base, il faut vraiment imaginer ça comme une feuille de papier sur laquelle c'est parfaitement net, où on peut commencer à dessiner. On dessine pas sur une feuille où il y a encore des traces de gommage, des choses comme ça, si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi comme base, j'utilise la base Tom Ford. Vous pouvez utiliser un anti-cerne, vous pouvez utiliser votre fond de teint, ce qui fonctionne pour vous. En fonction de vos paupières, vous avez des bases qui vont plus ou moins aider à contrôler les huiles, ce genre de choses, ou au contraire qui vont apporter un petit peu d'hydratation. Voilà, il y a plusieurs bases à disposition, mais je vous conseille toujours de mettre une base. Et ensuite, vous avez la possibilité de fixer ou non cette base. Donc moi, je fixe toujours ma base, tout simplement parce que vu la nature de mes paupières, si ça accroche trop, j'ai moins de précision et c'est pas les techniques que je préfère tout simplement, c'est vraiment une préférence personnelle. Donc on va démarrer avec en fait Ritualistic Rose et je vais utiliser cette teinte-ci ici qui s'appelle Beyond Bronze 003. Donc ce sont que des fards spéciaux dans ces quads là, mais c'est possible de les appliquer comme teinte de transition, si c'est possible. Par contre ça va faire une transition très lumineuse, vous allez voir. Et donc pour ce faire, pour appliquer ce fard là au pinceau comme teinte de transition, je vais vous proposer 2 choix de pinceaux, 2 types de pinceaux. Vous allez avoir un pinceau qui va être un petit peu plat, donc je vais enlever le quad, ce sera mieux pour que vous voyez le pinceau. Donc on va voir un pinceau qui est un petit peu plat comme ça, et qui va permettre en fait d'attraper pas mal de produits. C'est un pinceau Sonia G, donc ce sont des pinceaux en poils naturels, c'est assez cher, donc ça c'est le Worker Pro si jamais, je vous mettrai les infos en bas. Une autre option qui fonctionne aussi très bien, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui parce que c'est quand même plus facile d'avoir ce pinceau là, et c'est un pinceau Sigma, c'est le E45, le Small Tapered Blending. C'est un pinceau un peu fluffy mais qui est assez dense, donc qui permet quand même de prélever pas mal de produits et de le travailler en fait. C'est surtout de pouvoir le prélever correctement, il faut qu'il soit un peu dense pour bien le prélever, et ensuite la forme ici permet quand même de diffuser assez facilement. Donc on va prendre le Sigma et on va les récupérer, donc Beyond Bronze 003. Je vais vous montrer à quel point le pinceau, ça a vraiment pris pas mal de produits, je ne sais pas si ça se verra. Et donc on va faire ça ici, et donc ça je vais l'appliquer comme ma teinte de transition, donc je vais démarrer vers l'extérieur et je vais le travailler en dégradant vers l'intérieur. Et donc la seule chose qu'il faut savoir, c'est que quand on travaille ces fards là qui sont des fards spéciaux, donc ils ont pas mal de particules, ils ont pas mal de choses à l'intérieur, c'est pas des fards plats comme un fard mat, c'est moins crémeux, et bien vous risquez d'avoir de la chute, hein, ça faut le savoir. Donc je vous conseillerais de faire vos yeux en premier ou de bien poudrer le dessous de vos yeux pour récupérer ensuite les éventuelles chutes du fard. Et vous voyez en fait on peut très bien utiliser un fard comme celui-là comme teinte de transition. Ça fonctionne, donc voilà, je vous conseille quand même d'avoir un pinceau un peu dense, tout simplement pour bien prélever le produit, sinon vous allez avoir l'impression qu'il n'y a rien sur votre pinceau, s'il est trop fluffy, parce qu'encore une fois, comme ce sont des fards qui ont des particules, il faut pouvoir les soulever, voilà, hein, il faut un peu de densité pour soulever le produit. Alors bien évidemment, comme je le travaille comme un fard mat, j'ai pas l'intensité que je peux avoir avec ce fard là si je l'appliquais au doigt, mais comme je veux m'en servir avec une teinte de transition, je veux pas forcément l'hyper intensité d'un fard spécial, hein. Si je commence à avoir extrêmement beaucoup brillant sur ma teinte de transition, ça va vite être bizarre, mais vous voyez, en y allant plusieurs fois et en construisant ce fard, et vous voyez, ça me fait une belle teinte de transition que je diffuse. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau propre.
Donc un gros pinceau fluffy, c'est juste pour venir dégrader les bords, donc vers l'intérieur, pour pas que ce soit trop, que ce soit bien diffusé en fait, tout simplement. Je vous montre l'étape, généralement je vous la montre pas, mais là, bon, vu que c'est un peu un tuto, je vous la montre quand même. Ouais, je vais pas faire un truc hyper compliqué, je veux pas vous montrer un truc qui va vous prendre 45 minutes à faire parce que souvent c'est le problème de ces quads, ils sont un petit peu impressionnants et on peut se dire oh là là il va me falloir vachement de temps pour m'en servir parce qu'il faut 45 000 étapes, il faut être hyper précis. Non, vous pouvez être, voilà, en floutant, vous pouvez très bien obtenir un look et ça va pas vous prendre 15 ans, hein. Je sais pas si vous voyez mais ça m'a pas fallu très longtemps. Je vais maintenant essayer de tout simplement venir un petit peu foncer le bord externe. Donc là maintenant je vais aller dans Iconic Illumination et je vais me servir de ce fard-ci, donc qui est un fard, ce fard Blitz en fait. Donc c'est des fards qui sont un peu plus pressés, qui ont quand même pas mal, je vais vous montrer, je vais vous le re-swatcher pour un, donc qui ont quand même, vous voyez, qui ont quand même beaucoup d'intensité, mais ils sont un peu plus crémeux que les fards Astro qui ont beaucoup de paillettes, qui brillent dans tous les sens. Donc ça vraiment, ça fait partie de ces fards qui sont les plus faciles à utiliser comme un fard mat, c'est-à-dire à dégrader. Et donc typiquement, et c'est ce que je fais avec tous les mats que je vais utiliser pour foncer mon bord externe, je vais utiliser un pinceau crayon comme ça, donc ils sont très denses, ils sont un peu pointus, ils sont courts, et ça permet d'être vraiment très précis, et comme il est assez dense, encore une fois, il va bien prélever le produit. Donc je vais aller dans cette teinte-ci, qui s'appelle Blitz Brown, donc marron blitz on va dire. Et donc je vais le prélever sur mon pinceau crayon. Et je vais simplement travailler sur mon coin externe, donc je vais le déposer et je vais le travailler. Encore une fois, pour l'instant, je vous montre qu'on peut les travailler comme des mats. Donc c'est ce que je fais. Après, je viens juste un petit peu foncer le bord externe. Encore une fois, je veux faire cet œil-là un petit peu plus léger, quelque chose que vous pouvez porter tous les jours et vous montrer que même avec des quads qui ont beaucoup de couleurs, vous pouvez faire quelque chose qui se porte tous les jours. Voilà, pas plus. Je veux juste dégrader un peu plus par là pour pas que ça fasse trop une démarcation. Voilà, vous voyez, hyper simple, hyper rapide. Alors la seule différence qu'on va avoir avec un mat, c'est simplement que je sais pas si vous voyez les fards, on a un œil qui est un petit peu plus brillant, comme ce sont un peu des satinés. Donc on n'a pas ce côté très mat des fards mat, dans le sens un petit peu plat. On a quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, mais en fait l'avantage des fards Pat McGrath, c'est que vous pouvez quand même les travailler comme ça. Et c'est pas non plus hyper pailleté en fait. De partout. Ça fait quand même quelque chose d'assez... En fait ça floute, c'est assez marrant. C'est un petit peu la marque de fabrique de chez Charlotte Tilbury. Les fards de Charlotte Tilbury sont comme ça. Ils ont tous un petit côté un petit peu satiné brillant qui font que ça fait un look hyper flouté et hyper lumineux tout en n'étant pas non plus hyper pailleté. Et là on obtient à peu près la même chose avec Pat en fait. Faut simplement pas hésiter à se servir de ces fards là avec un pinceau sec et en les travaillant, en les dégradant comme on dégraderait un mat. Donc là maintenant on va faire deux choses différentes, c'est-à-dire qu'on va appliquer, on va continuer à appliquer un fard sec et ensuite je vais vous montrer en appliquant un fard mouillé. Donc en gros, on va utiliser Blitz Bordeaux, je dis pas de bêtises, donc Blitz Bordeaux c'est celui-ci. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat, sec sur la partie un petit peu externe de ma paupière mobile. Et je vais l'appliquer au pinceau plat tout simplement parce que ça pour prélever un maximum. Donc un petit peu comme tout à l'heure, un pinceau, vous voyez, un peu plat. Avec le plat du pinceau, je vais aller prélever Blitz Bordeaux. Pour l'instant, je les applique secs et ensuite vous allez voir, on va faire un petit truc. Donc si vous les appliquez secs, je vais vous montrer, vous n'aurez pas énormément de couleurs. Ça va se dégrader comme un satiné. Notamment Blitz Bordeaux, j'ai remarqué... si on l'applique comme ça, il est très doux, ce fard. Il est vraiment très très doux. Donc vous voyez, c'est pas non plus un rouge qui éclate, qui soit trop rouge. Ça en fait un rouge portable. Maintenant, si ça c'est trop doux pour vous et que vous voulez un petit peu plus de couleur, vous avez donc l'option de l'appliquer soit au doigt, pour vraiment, en fait l'huile de votre doigt ça va vraiment venir travailler le fard et ça va vous apporter, vous allez prélever plus de produit donc il va être plus rouge, soit de mouiller votre pinceau avec comme un Fix Plus par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais l'appliquer au doigt, parce que je veux pas non plus trop d'intensité, c'est juste pour vous montrer. Donc je vais le prélever au doigt et je vais venir l'appliquer par-dessus ce que j'ai fait, tout ça pour vous montrer ce que ça fait en différence.
Vous voyez l'intensité que j'ai tout d'un coup, beaucoup plus qu'avec mon pinceau. Donc vous pouvez très bien démarrer en appliquant au doigt parce que vous voulez cette couleur. Et ensuite, avec un pinceau, le même pinceau que j'ai utilisé plat, tout simplement diffuser les bords. Pour que ça vienne se mêler au reste de ce que vous avez fait. Et vraiment, l'avantage des fards de chez Pat, c'est qu'il n'y a aucun problème pour les superposer. C'est même fait pour, c'est même conseillé. Donc on va s'arrêter là. Donc vous voyez bien la différence entre je l'applique avec un pinceau sec et je l'applique par exemple au doigt. Si je l'avais appliqué au pinceau mouillé, c'est ce qu'on va faire avec un autre fard, ça va vraiment éclater en termes de luminosité, vous allez voir, ça va être assez intense. Donc bien sûr on va aller dans Ritualistic Rose parce que c'est pas possible autrement, et notamment celui-ci. Qui est, je pense, le phare star, et donc ça c'est Astral Rose Orchid. Donc les fards astro de chez Pat, donc c'est ça, les fards astro, ce sont des fards qui ont beaucoup de texture, qui ont beaucoup de réflectivité, qui sont généralement un petit peu duochrome. Je vais vous le swatcher tout seul pour que vous ayez une idée de quoi je vous parle. Après, ce sont des fards qui ont beaucoup de transparence. Donc vous voyez, ça c'est ce fameux fard, il est juste magnifique, il a ce côté duochrome, il est un peu pêche, il est un peu rose, il a un côté doré. Qu'est-ce qu'on peut ne pas aimer? Donc ce fard-ci, donc les fards astro comme ça, il y a deux moyens de les utiliser. Donc soit vous les utilisez seuls, donc vous les utilisez pour mettre la lumière à un endroit où vous n'avez pas mis d'autres fards, soit vous les superposez avec un autre fard. Donc vous voyez, je vous ai fait le swatch où il est tout seul, donc il est magnifique tout seul, hein. On va revenir dans Iconic Illumination et je vais donc vous re-swatcher Blitz Bordeaux par exemple. Donc vous voyez, on a Blitz Bordeaux en dessous, qui est, vous voyez, beaucoup plus métallique, hein. Il est moins pailleté, il est beaucoup plus métallique quand il est swatché seul. Et maintenant je vais vous swatcher le fard astral par-dessus, pour que vous voyez en fait ce que ça fait. Parce que ça c'est très très beau. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est ça la magie des fards astro de chez Pat. C'est que par eux-mêmes ils sont sublimes, mais ils apportent quelque chose à n'importe quel fard sur lesquels vous les mettez. Alors bien évidemment en respectant un petit peu la théorie des couleurs quand même. Mais voilà, clairement c'est typiquement ces fards là qui ont une dimension en plus. Donc celui-ci vous pouvez l'appliquer sec, mais je vous conseille pas parce que vous n'allez pas avoir l'intensité que peut donner ce fard. Personnellement, j'ai remarqué, encore une fois, je vous le conseille parce que ça marche pour moi, ça se trouve je me plante complet, mais voilà ce qui marche pour moi, c'est soit de les appliquer au doigt, comme ce que je viens de faire pour mon swatch, soit de les appliquer avec un pinceau mouillé. Et donc pour le mouiller, vous avez deux options, donc ce que je vous disais, Fix Plus. Donc moi j'ai une version un petit peu parfumée, mais bon c'est le MAC Fix Plus. Ça marche très très bien pour les fards astro. L'autre truc que j'utilise et qui est ce que Pat utilise, parce que c'était dans ses tout premiers kits d'il y a je sais pas combien d'années, quand elle faisait des fards mono uniquement, elle faisait des kits avec plein de fards mono et généralement un crayon. Et il y avait avec un mixing medium, donc en fait un liquide de mélange. Maintenant ça se fait beaucoup pour utiliser par exemple les liners, mais du coup moi j'utilise Meron parce qu'en fait c'est venu avec un kit de chez Pat McGrath et ça marche très bien. Alors par contre le Meron, il faut y aller tranquille parce que c'est un petit peu alcoolisé. Je sais pas si c'est le terme approprié, mais ça peut vraiment être plus précis avec le Meron qu'il faut être précis avec le Fix Plus. Le Fix Plus c'est vraiment pas mal parce qu'on peut prélever au pinceau. Le Meron, après le pinceau, faut vraiment nettoyer tout de suite parce qu'il peut rigidifier les pinceaux, c'est pour ça que je dis ça. Par contre, l'intensité avec un Meron, avec un liquide comme ça, de mélange, c'est pas comme avec un Fix Plus, c'est le niveau au-dessus. Donc ça typiquement elle s'en sert quand elle fait des liners avec ses fards et tout ça, elle va utiliser du Meron. Je pense que son wand, ça doit être quelque chose de ce même type. Je vais regarder les ingrédients quand ça arrive et je vous dirai si c'est similaire, mais ça marche très bien. Donc comme je sais que pas tout le monde a du Meron ou un liquide comme ça, mais pas mal de gens ont du Fix Plus ou en tout cas un spray fixateur de ce type là, je vais utiliser mon Fix Plus et je vais encore prendre un pinceau plat. Donc je prends un pinceau plat comme celui-ci, je vais le pchiter, oui c'est un verbe, avec du Fix Plus. Donc je l'imbibe, hein. Le but c'est que le pinceau soit mouillé. Puis ce Fix Plus il sent bon, il sent l'eucalyptus, je sais pas quelle odeur c'est mais il sent trop bon celui-là. Et donc je vais aller maintenant prendre le fameux fard astral avec mon pinceau que j'ai bien trempé. Et du coup ce que je fais c'est que je vais le prélever sur le côté du fard et pas au centre parce qu'avec le Fix Plus ça peut glacer un petit peu vos fards. Donc prenez-le sur le côté comme ça pour gratter, ce sera moins au centre. Et donc je vais bien
prélever du produit sur mon pinceau mouillé et je vais mettre ça du coup sur mon coin interne de mon œil, là où j'ai quasiment rien. Donc là je vais l'appliquer seule et ensuite je vais le faire déborder un petit peu sur Blitz Bordeaux. Alors, ça vient de sonner à ma porte, c'est le facteur. Pour un recommandé, franchement, voilà, je l'ai ouvert comme ça. Bonjour, oui vous inquiétez pas, j'ai l'air bizarre, mais c'est pas grave. Bon, donc j'ai remouillé un petit peu mon pinceau parce que du coup j'ai dû m'interrompre dans l'application du fard astral, donc on recommence. Et donc je l'applique avec mon pinceau mouillé à l'intérieur. Vous voyez, et je vais tapoter, donc je fais pas glisser, je tapote. Hop, donc on va faire ça comme ça pour l'instant, je vais vous montrer un truc. Donc vous voyez, donc là je l'ai tapoté avec mon Fix Plus, avec mon pinceau mouillé au Fix Plus. Et donc j'ai un truc qui est assez mouillé. J'ai pas une intensité de fou, mais j'ai vraiment ce côté très lumineux. Maintenant, ce que vous pouvez faire si vous voulez un peu plus que ça, c'est y aller au doigt. Donc je vais faire ça, je vais y aller au doigt. Donc je le fais chauffer comme ça, pour déjà bien prendre du produit. Et en fait, avec les huiles, ça travaille un petit peu. Et je vais venir tapoter par-dessus. C'est pas pareil. Hein. C'est vrai qu'au doigt, pour ces fards-là, ça reste quand même le truc qui permet d'avoir le plus d'intensité. Et vous voyez, ce que je vous disais, c'est que je vais le faire déborder un petit peu sur mon Blitz Bordeaux. Voilà, je le ramène quasiment jusqu'au bout. En le dégradant, donc la majorité est à l'intérieur et ensuite je le dégrade vers l'extérieur. Encore une fois, hein, je me répète, mais je vous montre comment je fais. C'est pas du tout une technique de pro ni quoi que ce soit, c'est ce qui fonctionne pour moi et c'est ce qui fonctionne pour moi avec ces fards là. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Je vais aller mettre ce fard là par-dessus, en fait, dans la jonction au centre, pour vous montrer en fait en superposition ce que ça fait. Ce fard là c'est Rose Quartz, je regarde en même temps. Rose Quartz 005, donc je vais le prendre au doigt parce que je veux être un petit peu précise. Donc Rose Quartz 005, c'est celui-ci. Et je vais le mettre par-dessus, donc en superposition. Et vous voyez, c'est venu flouter mon dégradé entre Blitz Bordeaux et l'Astral qui était très clair. Et on a quelque chose de hyper lumineux qui est pas non plus, qui part pas non plus dans la stratosphère et avec une base qui est très floutée et du coup ça voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je vous montrerai vraiment de plus près quand j'aurai fini, que j'aurai nettoyé mes mascaras parce que chez moi ça fait une grosse différence quand j'ai des mascaras et quand j'en ai pas parce que j'ai des cils très clairs. Donc du coup voilà pour cet œil-ci, on va maintenant passer au second. On va donc passer maintenant au second œil où je vais faire quelque chose de beaucoup plus coloré parce que quand même, donc ça c'est très joli, c'est enfin ça typiquement moi je peux le porter tous les jours dans toutes les conditions possibles. Pour moi c'est un look très soft, pour vous c'est peut-être un peu trop. Si ça c'est un petit peu trop, et bien le fard astral vous pouvez juste le tapoter légèrement par-dessus toute la paupière et pour avoir un petit peu de paillettes mais pas non plus quelque chose d'aussi intense que ça. Là moi j'ai vraiment fait chauffer le fard et je l'ai vraiment appliqué assez intensément, vous pouvez en faire quelque chose de beaucoup plus doux, mais donc bref, là on va faire quelque chose de beaucoup plus coloré. Et on va utiliser deux autres quads. On va utiliser un quad qui est sorti plus récemment, je ne sais pas si les quads sont dispo, je mettrai les infos en barre d'infos. Donc ça c'est Interstellar Icon, donc c'est celui-ci qui est... Ça à l'hiver il est juste magnifique, celui-ci notamment, vous voyez, bon, bien évidemment on est attiré par le bleu, mais en fait vous allez voir, ces fards là sont très sympas à travailler. Et bien évidemment je vais venir lui mettre un petit copain bien coloré, le but c'est d'utiliser Nocturnal Nirvana, bien sûr, avec ses fards Blitz qui envoient. Donc le but c'est quand même d'essayer d'utiliser un maximum de ce quad. Je vais simplement me servir de Interstellar Icon pour ma base, parce qu'en fait il n'y a pas de mat dans celui-ci, c'est le seul des quads qu'elle a sorti pendant cette collection qui n'a pas de mat. Les autres ont tous au moins un mat si je dis pas de bêtises. Celui-ci c'est celui qui en a pas. En fait ces fards là, donc là bien évidemment c'est plutôt métallisé, on voit, mais en fait c'est plutôt des satinés métallisés. Donc en fait je vais venir piocher, je pense, dans celui-ci. Et donc je vais prendre mon gros pinceau fluffy et je vais l'appliquer comme ma teinte de transition. Donc je le prends avec un gros pinceau fluffy, ça soulève pas mal de matière. Encore une fois c'est pas un mat, donc il va avoir de la chute. Je vous le dis parce que je pense que c'est important de le dire. Il va y avoir de la chute, clairement. Donc, vous voyez, je vais simplement, encore une fois, je fais
je m'excuse aussi hein, si je fais toujours le même look. C'est comme ça que je me maquille, c'est ce qui convient le mieux pour mon œil. Mais bon, voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment juste pour vous montrer les différentes possibilités d'application des fards. Donc vous voyez, celui-ci, je le délave. Je veux pas l'intensité de ce fard-là sur ma paupière. Clairement, je veux juste m'en servir comme du teint de transition très légère. Et c'est possible. En fait, ces fards-là, si vous l'utilisez comme ça, vous les dégradez avec un pinceau très fluffy. Vous allez pas avoir l'intensité. Vous allez avoir un petit peu la couleur. Vous allez avoir un fard qui glisse quand même pas mal. Vraiment qui se dégrade très bien. Et vous allez avoir une petite transition qui va être vraiment lumineuse. Là pour le coup sur ces fards là qui sont des fards plus un peu métallisés, satinés métallisés, vous allez avoir un peu plus de luminosité que par exemple avec les Blitz qui sont pressés un peu fort. Mais là c'est pas grave, je veux juste une toute petite teinte de transition parce qu'après on va aller direct dans le violet. Et je vais vous montrer deux trucs avec ce violet justement. Tout simplement, je veux pas en faire plus, je veux un petit peu d'ombre tout simplement, donc c'est ce que j'ai fait. Je ne sais pas si ça se verra, mais vous voyez c'est un petit peu lumineux, mais ça c'est vraiment dégradé hyper facilement bien sûr. Je vais maintenant revenir dans mon pinceau Sigma que j'ai nettoyé, vous voyez, qui était celui qu'on avait utilisé pour le premier look, et je vais aller choper le violet. Et je vais vous montrer qu'en fait en fonction du pinceau que vous allez utiliser, vous n'allez pas obtenir le même résultat. Donc là vous voyez c'est un pinceau qui est un peu fluffy, donc il est un peu dense parce que je veux quand même prendre du produit. Mais je vais utiliser ça d'abord. Et vous allez voir que ça va pas être hyper coloré. Enfin, ça va pas être très intense. Donc vous voyez, là je suis en train de le travailler. Je le dégrade beaucoup. Pour commencer à construire ce look là qui va être plus coloré. Donc ce violet là, franchement, il s'applique trop bien. Comme ça, je m'en sers principalement comme ça. Je l'utilise jamais au doigt ce fard. On pourrait l'utiliser au doigt pour vraiment avoir beaucoup d'intensité. C'est pas comme ça que je le préfère. Moi je préfère m'en servir comme d'un mat satiné on va dire, que je peux venir travailler en dégradant. Mais vous voyez ça l'adoucit quand même beaucoup par rapport à ce qu'on a là, hein, la couleur entre ce que j'ai fait et ce que j'ai là. Donc c'est aussi dû à la teinte de transition que j'ai utilisée, c'est pour ça que j'ai utilisé celle-là, parce que je voulais que ça l'adoucisse un petit peu vers quelque chose de plus, pas neutre parce que c'est pas le terme, mais quelque chose d'un peu plus proche du nombre, tout simplement. Maintenant avec ce même fard, je ne change pas de fard, je change simplement de pinceau. Je vais reprendre ce fameux pinceau crayon, je vous conseille, celui-là il est un peu large, vous pouvez avoir des choses qui sont un petit peu plus petites si vous voulez. Et je vais utiliser ce même fard là, je vais utiliser la même chose et je vais simplement foncer, donc vous pouvez utiliser le même fard et construire en fait l'intensité avec un même fard. Vous voyez, c'est vachement plus foncé. On voit beaucoup plus le violet par rapport au reste. Vous voyez ici c'est très dégradé et là ça a vraiment venu foncer. Donc il suffit simplement des fois de changer de pinceau, de jouer sur la densité du pinceau tout simplement. Je pourrais aussi la mouiller mon pinceau pour obtenir quelque chose de beaucoup plus coloré. Par contre voilà, plus votre base va être mouillée, plus la couleur va ressortir. En tout cas moi c'est ce que j'ai remarqué. Voilà, tout simplement. Je veux pas forcément amener trop de couleurs ailleurs, je veux juste vraiment avoir un truc coloré. Ce que je veux faire maintenant, c'est que je veux jouer sur les superpositions entre différentes couleurs. Parce que bien évidemment, ce qui attire dans ce quad, c'est ces couleurs-là. Et vous pouvez très bien les associer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord en fait aller au doigt sur Blitz Aquamarine. Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Là, pour le coup, ça va être coloré. Donc je tapote au doigt, hein. Je ne tire pas, je tape, je pose et après je travaille. C'est beaucoup plus coloré que ce côté-ci, c'est pas grave. Et donc vous voyez, donc là j'ai appliqué que le bleu. Je pourrais m'arrêter là. Je pourrais très bien m'arrêter là et c'est très joli comme ça, pas de souci. Mais je vais prendre VR Emerald. Parce que ce fard là, il est un petit peu duochrome. Je ne sais pas si ça va se voir forcément très très bien. Mais vous voyez, il a un tout petit côté... Il est un peu duochrome. Vous voyez. Il a un shift un petit peu foncé qui est hyper intéressant. En fait, il est un petit peu violet. Il a un shift un petit peu violet et un peu vert. Et donc celui-ci, je vais l'appliquer en fait par-dessus
par ici pour faire la jonction avec le violet parce qu'il a ce shift un petit peu violet. Et je vais le faire, alors j'ai appliqué le bleu avec ma main droite, mais en fait moi pour mon œil gauche, tout ça c'est mon œil gauche, pour mon œil gauche j'utilise ma main gauche. Je vous l'avais dit je crois dans une de mes autres vidéos, entraînez-vous à faire chaque œil avec chaque main, on est vachement plus précis et en fait c'est beaucoup plus adapté, on est dans le bon sens. Parce que voilà, là je fais du contorsionnisme avec ma main, j'ai pas l'habitude. Donc je vais l'appliquer au doigt, à nouveau, au doigt, parce que je veux que mon huile vienne vraiment travailler le fard quand je l'applique pour le mélanger en fait avec le bleu. Est-ce que vous voyez? Je sais pas si ça va vraiment se voir, il y a vraiment que le soleil, honnêtement il y a vraiment que le soleil pour vraiment mettre en avant les shifts des fards de chez Pat McGrath. Mais alors, ça shift un petit peu vert, un petit peu bleu, c'est juste magnifique. Donc du coup, maintenant ce que je veux faire, c'est que je veux un petit peu intensifier le bleu parce que en fait le vert est vraiment venu capter pas mal de lumière. Et si je veux pas que mon look soit trop déséquilibré, alors là je vois que le bleu manque un petit peu. Je vais revenir maintenant avec un tout petit pinceau que je vais mouiller au méron et je vais vous montrer ce que ça fait de mettre un fard au méron. Je vais utiliser un tout petit pinceau, comme ça, hyper précis. Je vais le tremper dans mon méron et je vais venir prélever Blitz Aquamarine et je vais vous montrer en fait ce que ça fait quand on met au méron sur le pinceau. Regardez, ça me l'a complètement pointé parce que c'est une formule qui va, vous allez voir, ça va faire comme un liner, mais vous voyez, ça a complètement intensifié ce fard, mais vraiment beaucoup. Je sais pas si ça se voit vraiment bien. Regardez-moi ça. Je voulais tirer sur ma paupière. trop de plis. Trop de plis, il faut aplatir. Mais je sais pas si vous voyez à quel point c'est venu. Donc typiquement, en utilisant comme ça un liquide de mélange, vous pouvez en fait faire des traits d'eyeliner avec votre fard. C'est tout à fait possible, ça vous donne de la précision, ça permet de fixer le fard de manière très précise. Donc je crois que Pat l'utilise surtout quand elle fait des liners de couleur, et parce que en fait ça rigidifie un petit peu le fard, ça le rend voilà, plus dans une consistance de liner tout simplement. Donc on va s'arrêter là pour cet œil. Je vais bien nettoyer mon pinceau, je te dis quand on utilise du méron, il faut vite nettoyer parce que sinon le pinceau se rigidifie. Ce qu'on pourrait très bien faire pour finir, pour apporter un petit peu de lumière, c'est utiliser en fait le fard doré qui est ici. Avec toujours un petit pinceau, donc j'en prends un qui est un petit peu plus grand, je vais le prélever celui-ci. Et je vais simplement l'appliquer sur le coin extrêmement interne, donc ça c'est un petit truc que vous pouvez utiliser pour apporter juste un petit peu de lumière à cet endroit là. C'est pas du tout une étape obligatoire, mais moi le doré je m'en sers comme ça, de cette fard là, c'est que je m'en sers comme coin interne et je le fais remonter un petit peu vers le haut, vous voyez, pour apporter la petite lumière à cet endroit là. Et voici pour cet œil là qui est carrément plus intense que celui-ci, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'avec les couleurs, en fonction, vous pouvez faire plein de trucs différents, vous n'êtes pas obligé d'utiliser qu'un seul fard, vous pouvez très bien utiliser tous les fards ensemble, c'est tout à fait possible. Je vais aller nettoyer tout ça, je vais faire mon visage et on va ensuite se retrouver pour le classement de ces petits quads. A tout de suite. Voilà donc les looks terminés. Bon, j'ai l'air un petit peu bizarre, hein. Clairement je vais pas rester comme ça toute la journée. Je sais pas si ça se met encore à la porte, là pour le coup j'ai vraiment deux yeux complètement différents, donc je pense que ce sera un peu étrange. Bon, en attendant, je vais vous préciser deux dernières choses avant qu'on passe au classement de mes quads. La première, c'est que quand vous utilisez du méron, si vous avez les paupières ou les fards ont tendance à s'incruster dans les plis, je vous déconseille le méron. En fait, ça rend le fard tellement liquide que du coup il a tendance à venir se mettre dans les différents plis. Donc je vous conseillerais plutôt une technique soit au doigt, soit éventuellement au pinceau mouillé, mais je vous déconseillerais le méron, à part si vous voulez faire un trait de liner, mais voilà, je vous déconseillerais ça si vous avez ce type de paupières là. La deuxième chose, et c'est ce que je n'ai pas fait aujourd'hui, mais que vous pouvez très bien faire, c'est en fait appliquer les fards sur le ras de cils inférieur. Je sais que je ne le fais pas tout simplement parce que mes yeux ne le supportent pas pour l'instant. Je n'ai pas trouvé de fard que je peux appliquer, j'ai rien trouvé d'ailleurs, il n'y a rien que je peux appliquer sur mon ras de cils inférieur sans que mon œil commence à pleurer comme des petites madeleines. Donc
vous pouvez très bien, et je vous conseille, si vos yeux ne vous font pas ça, et tant mieux pour vous, d'appliquer en fait une couleur différente sur le coin inférieur. Typiquement pour cet œil-ci, ça aurait été magnifique d'avoir par exemple violet et bleu au-dessus et vert en dessous, ou inversement. Enfin, je veux dire, il y a moyen de vraiment jouer avec les couleurs quand on peut jouer avec son ratil inférieur, ce qui n'est pas mon cas. Donc je fais comme je peux avec la surface supérieure de mon œil. On va maintenant essayer de classer ces quads. Alors autant vous dire, j'ai déjà classé mes palettes Pat McGrath, je vous mettrai le lien au-dessus. C'est très difficile pour moi de classer ces quads, ces palettes. Alors les quads un petit peu moins que les palettes, parce que les palettes sont vraiment des objets à part entière, qui ont une color story qui leur sont à chaque fois à peu près propres. On va pas parler de ces dernières sorties. Et c'est vrai que c'est très difficile pour moi de préférer une Mothership à une autre, qui est le nom de ces grandes palettes, hein, Mothership, donc le vaisseau mère. Mais les quads c'est un petit peu différent parce que chaque quad du coup sont très particuliers et c'est moins complet qu'une palette. Donc c'est un petit peu plus facile parce qu'en fonction de ses préférences, eh ben, on classe les quads différemment. Je vous cache pas que j'ai beaucoup de difficultés à classer bien évidemment les quads que je préfère, parce qu'il y a beaucoup de quads que je préfère pour diverses raisons. Je vais quand même tenter, il y aura peut-être pas forcément un top 1, peut-être je vais tricher, mais bref. Donc comme je vous l'ai dit en intro, on a plusieurs types de quads chez Pat. On a ces premiers quads en fait qui étaient des quads uniquement de phares spéciaux. En fait, elle faisait pas de mat dans ces quads. Il a fallu attendre assez longtemps pour voir des mats apparaître dans ces quads. Donc forcément, un quad qui n'a pas de mat est un petit peu moins versatile qu'un quad qui en a un, en sachant que, bah, voilà, comme je vous ai montré, c'est tout à fait possible de faire un look complet quand on n'a pas de mat dans son quad. Bon, ceci étant dit, on va commencer par mon quad, le quad que j'aime le moins. Et là c'est difficile parce que il y en a deux qui se battent un petit peu en queue de liste. Bon, on va commencer par un où j'avais déjà dit que je trouvais que c'était pas un quad hyper spécial. Je veux dire, et c'est vrai, enfin, il est très bien, mais c'est pas... on trouve ses couleurs ailleurs, on trouve un petit peu ses finitions ailleurs, et c'est le quad Iconic Illumination dont je me suis servie aujourd'hui, donc soyons clairs, j'aime tous ces quads, hein. C'est pas une histoire de j'aime ou j'aime pas, c'est juste que... Là après c'est vraiment une histoire de color story à ce niveau là. Donc Iconic Illumination c'est celui-ci, bon, j'en ai déjà beaucoup parlé en m'en servant. Je veux dire, c'est marron, doré, rouge. Les couleurs sont très bien, hein. Enfin les textures et tout ça, les fards en eux-mêmes sont géniaux, mais bon, est-ce que c'est pas des couleurs qu'on a déjà ailleurs, vu 10 fois? Bon ben si, un petit peu. Bon, ça reste un quad Pat, donc on a le petit truc en plus, mais de tous ces quads, c'est peut-être le plus blé de la collection. C'est celui qui est le moins... qui a la color story la plus basique. Voilà, donc c'est pour ça que je le mets en dernier. C'est pas pour ça que je l'aime pas, mais c'est que j'aime pas la qualité, mais voilà, c'est peut-être celui qui est le plus standard, on va dire. Ensuite, c'était un peu au coude à coude, donc je vais les mettre à la même place d'avant-dernier. Le premier que je vais mettre en avant-dernier, c'est Eternal Eden, qui est celui qui est sorti avec sa collection... c'était quoi, Saint-Valentin? Ça va être Saint-Valentin, ça. Alors Eternal Eden, il est bien parce qu'il a deux phare mat ici. On va avoir un satiné qui est assez classique et on va avoir un phare un petit peu spécial. Spécial. Voilà, je le mets là parce que en fait elle l'a sorti à un moment donné où elle sort que des roses. Pat est dans une phase où je sais pas, elle surkiffe le rose. Donc c'est pas pour me déplaire, hein, j'adore le phare rose, c'est une couleur qui me va très bien. Mais trop de rose tue le rose au bout d'un moment. Enfin je veux dire, ça fait suite à la sortie de la Divine Rose 1 et de la Divine Rose 2, donc au bout d'un moment on a quand même beaucoup de roses hein, à disposition entre ces deux Mothership là que j'ai, bien évidemment, donc du coup c'est pour ça que je le mets là. La qualité est excellente, j'aime beaucoup les mats qu'on a ici dont on peut servir comme blush, donc ça pour ça c'est un quad qui est hyper bon à utiliser quand on voyage. Bon, on voyage pas trop en ce moment, mais bon, on garde espoir. Et du coup je trouve que ce phare-ci qui est le phare spécial, il est très bien, mais comme je disais, on a des choses qui lui ressemblent. D'ailleurs il est beau, hein, regardez-moi ça, il est magnifique, c'est pas le problème. Mais parce que j'ai ça ailleurs, et ça c'est parce que c'est moi, et parce que c'est moi qui ai cette collection là de chez Pat, voilà, il est avant-dernier. Et il se tire la bourre, pour parler comme ça, avec un de ces quads qui était sorti dans la collection de Noël de l'année dernière, et c'est Fleur Fantasia. Fleur Fantasia, c'est un quad qui est très clair, et qui a donc un mat
qui est très clair. On va avoir deux satinés et ce fard-ci qui est le fard spécial que je vais vous swatcher parce que je pense que c'est toujours intéressant de les voir. Ceux-là, je vais vous mettre en dessous de celui de Eternal Eden et vous allez comprendre pourquoi je les mets un peu ex aequo. Voilà, alors c'est pas la même teinte. Eternal Eden est assez mauve, donc ça c'est intéressant. Fleur Fantasia est beaucoup plus clair, beaucoup plus rose. On a un petit côté duochrome au fard qu'on a dans Fleur Fantasia. Mais c'est un peu clair. Ça manque un petit peu de dimension et c'est pour ça que je le mets aussi bas. Là vraiment on parle de Color Story, hein. C'est comme ça que je les classe. Du coup avec ça, et ben moi je suis obligée d'aller piocher dans mes autres palettes de chez Pat pour vraiment faire un look qui me plaît à moi. Qui est un petit peu comme ce que j'ai fait aujourd'hui où je veux un petit peu de dimension, je veux un petit peu de profondeur. C'est ce qui me convient le mieux en fonction de ma forme. Moi j'ai pas trop une forme de yeux où je peux faire juste un délavement de fard et puis tada, en fait ça me... On a l'impression que j'ai des tout petits yeux quand je fais ça, donc un quad comme ça pour moi ça manque trop de profondeur pour que je puisse le classer plus haut, même si j'adore les coloris qui sont dispo dans ce quad. C'est pas... voilà. C'est pas le quad le plus complet, hein, clairement. Après c'est un quad mais vous voyez ce que je veux dire. Et c'est là où ça se complique. À partir de maintenant c'est vraiment une histoire de ce que je vais porter le plus souvent. À part mon top 1. Mon top 1 c'est mon top 1 et vous allez vite comprendre pourquoi aussi. Donc, le suivant c'est Nocturnal Nirvana. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, je sais c'est terrible. Donc c'est celui-ci. J'adore les fards de ce quad, mais il est très coloré. Il est très coloré et un look comme celui-ci, il faut que je sois dans un certain esprit. Alors oui et non parce que je vais porter des looks colorés comme ça tout le temps, hein, c'est vraiment pas la question. Mais c'est vrai que c'est peut-être un quad que je vais utiliser plus l'hiver. Il a plus de saisonnalité pour moi ce quad que les autres. Et c'est pour ça que je le classe là parce que vraiment c'est peut-être les meilleurs fards en termes de blitz qu'elle peut proposer. On n'a pas ces coloris ailleurs chez elle et c'est quand même bien dommage. Donc ça vraiment ça me fait de la peine de le mettre si bas. Mais en même temps, réalistiquement parlant, c'est pas un quad que je sors tout le temps. Parce que ces couleurs sont tellement vibrantes qu'il faut vraiment que je sois dans un certain état d'esprit pour les sortir. C'est très dommage qu'il n'existe plus. Je sais pas si on peut encore trouver Nocturnal Nirvana. Moi j'ai gardé la boîte. Parce qu'il n'y a pas, c'était le moment où elle mettait pas le nom des quads sur ses quads, donc c'est un peu le problème de ces premières Mothership. Il n'y a pas le nom dessus, donc si vous gardez pas la boîte, vous n'avez pas le nom de la palette et vous n'avez pas le nom des fards. Les fards sont dans un petit papier à l'intérieur de la boîte. Donc moi je garde tout, ça me dérange pas outre mesure, mais voilà, après ça fait partie de l'expérience Pat, on a un magnifique packaging. Juste au-dessus, ben, je vais mettre l'autre de la même famille que j'ai utilisé aujourd'hui. Et c'est Ritualistic Rose. C'est un peu pour les mêmes raisons. Alors pas parce que c'est très coloré, mais parce qu'il y a une certaine, pour moi, saisonnalité à ça. C'est très printanier en fait ça pour moi. Et aussi parce qu'elle nous a fait tellement de roses. En fait au début quand j'avais ce quad, les Mothership il n'y avait que, si je dis pas de bêtises, il n'y en avait que 5. C'était avant Midnight Sun, si je dis pas de bêtises. Donc on n'avait pas de rose à proprement parler dans la collection de chez Pat. Peut-être que je me trompe complet, hein, peut-être que Divine Rose était déjà sorti, mais je suis presque sûre que non. Mais on n'avait pas de rose, même Midnight Sun n'a pas de rose. Donc je veux dire, on n'avait pas de rose, il y avait que la Mothership numéro 3 qui proposait un petit peu du rose, mais c'était pas ça. Et donc forcément, Realistic Rose c'était une vraie addition à ce que Pat avait dans sa collection. Maintenant qu'elle nous a fait ce grand trip pink, ben du coup des roses avec des fards astro roses, avec un petit peu de texture et tout ça, on en a ailleurs. Donc tant mieux dans un sens parce que je crois qu'on ne trouve plus ce quad, donc tant mieux si elle propose dans sa gamme d'autres choses pour remplacer. Mais du coup moi je l'ai. Donc c'est vrai que j'y pense moins tout simplement parce que j'ai des grandes Mothership, donc ça c'est de ma faute, c'est à moi de mieux exploiter ce que j'ai à ma disposition, mais c'est pour ça que je le classe un peu plus bas, tout simplement parce que je m'en suis moins servie et que je me rends compte que c'est pour ça que je m'en sers un petit peu moins, tout simplement ces coloris, ces textures là je les retrouve en fait ailleurs. Alors ceci dit, le fait de l'avoir utilisé aujourd'hui, je suis en train de me dire peut-être qu'il faudrait que je le fasse plus haut parce que franchement j'adore le résultat, je kiffe, je surkiffe les fards, hein, encore une fois, hein, c'est classé dans cet ordre là, mais c'est pas que je les aime pas, hein, c'est qu'il faut faire un choix, mais bon. Pour le suivant, c'est celui de sa dernière connexion de Noël, et c'est un que j'ai utilisé aussi aujourd'hui, et c'est Interstellar Icon, c'est celui-ci. Celui-ci a quelque chose qui fait que maintenant il est un peu plus unique pour moi que les autres par rapport à ce que Pat vous présentait. Bien évidemment, le fard bleu un peu violet, un peu duochrome et je veux dire bon voilà,
Ça clairement, c'est carrément mon jam du moment, donc c'est pour ça que ce quad se place au-dessus. Et je trouve qu'en fait les coloris qui vont avec sont hyper complémentaires à ce bleu. C'est un quad qui est dans un sens hyper complet. La seule chose qui lui manque au final ce serait un mat, mais c'est pas grave parce que comme je vous l'ai montré, on peut travailler les autres fards, pas forcément en intensité mais en délavage. Donc voilà, celui-ci se place plus haut, je le trouve franchement assez pluri-saisonnal, ça existe ce mot? En gros je peux l'utiliser sur plusieurs saisons. Après c'est quand même assez dark, je m'en sers bien évidemment moins l'été, mais sinon automne, hiver et début du printemps, c'est un quad que je vais assez souvent aller chercher notamment pour ce farci. On arrive dans mon top 2 et autant vous dire que là c'était dur parce que en fait j'ai un quad qui a détrôné je crois mon ancien numéro 1 si je dis pas de bêtises. Donc si vous avez regardé ce classement vous savez quel est le numéro 2, c'est Risqué Rose qui est celui-ci. Alors vous allez me dire, je vous ai dit ouais les roses et tout, elle nous fait trop de roses machin, bon. Alors oui c'est vrai, mais celui-là il a un mat marron, ce qui est assez rare pour le noter. Et il a un rose qui est pas vraiment un mat mais qui est une espèce de semi-satiné qui est juste assez profond pour que ça change de ses autres roses. Mais surtout, il y a Lavender Ink. Et ce phare là, c'est la raison pour laquelle on est là où on est. Il est juste magnifique ce phare, je l'adore, il est hyper facile à travailler, il est un peu sec donc il va pas filer comme certains mats un peu plus métallisés, un peu plus crémeux qu'on peut avoir. Il ressemble énormément à ce que Natasha Denona a proposé dans la Circo Loco. Je sais pas si ça vous parle cette teinte. La différence c'est qu'il est beaucoup moins émollient. Donc clairement cette teinte là, Lavender Ink, c'est ce qui fait que ce quad est si haut. Le look que je fais avec ce quad, j'en ai déjà fait deux différents, j'en ai un où je suis plutôt restée très marron et un où je suis vraiment dans les roses et tout ça. À chaque fois que j'utilise, je me dis ok, clairement je surkiffe ce quad, il est juste trop beau. Donc c'est pour ça qu'il est numéro 2, mais il n'est que numéro 2. Et celui qui a réussi à détrôner Risqué Rose, et je peux vous dire que faut vraiment y aller hein, pour détrôner un quad comme ça pour moi, parce que vraiment ça tape toujours pile au bon endroit, c'est le dernier qu'elle est sorti, qui est un petit peu passé inaperçu parce qu'en fait il est sorti avec sa collection de blush et son nouvel highlighter. Et elle a sorti un quad avec. Et j'ai vu, alors peut-être que moi j'ai pas les bonnes personnes dans mon réseau, mais j'ai vu personne en parler. Mais ce quad, je suis sans voix de pourquoi on n'en parle pas tellement il est bien. Donc c'est le nouveau Venus in Fleur et ça s'appelle Voyeuristic Vixen. Donc ça c'est les nouveaux packaging des quads, vous voyez ils sont beaucoup plus petits que ce qu'elle pouvait faire avant. Donc ça c'est de la première série. Et ensuite on a Eternal Eden qui vient se présenter dans un packaging comme ça. Donc vous voyez elle descend en termes de packaging, donc ça franchement c'est pas mal. Il y a moins de matière perdue on va dire. Voyeuristic Vixen. Vous allez voir il ressemble à rien. Enfin... C'est sûr que vu comme ça, on se dit ouais, bah, c'est super basique quoi. Voilà. Bonjour. Est-ce que vous voyez ce phare? L'intensité du duochrome, genre la réflectivité de cette teinte, c'est Rose Fire Nectar, c'est celui-ci. Il a un mat qui est assez profond pour qu'on puisse, en l'appliquant délicatement, avoir d'abord une transition, puis en approfondissant. Il a un topper qui est hyper complémentaire avec Rose Fire Nectar, qui apporte vachement de lumière si vous n'utilisez pas Rose Fire Nectar, qui est ce que j'utilise tout le temps quand j'utilise cette palette, mais oh mon dieu, qu'est-ce que ce quad est bon! Parce qu'il permet de faire un look complet, parce qu'il a un des fards vraiment spéciaux de chez Pat. Enfin clairement, sa marque de fabrique c'est des fards comme ça. Je sais pas si... Regardez-moi le duochrome, on voit, là c'est rose, là c'est doré. Je veux dire, il est génial ce quad. Je suis... Là on a la quintessence, je trouve, de ce que peut proposer Pat, parce qu'on a ses mats qui sont géniaux. On a un de ces satinés ici qui permet d'éclaircir. On a ces fards spéciaux, aussi bien Astro, il n'y en a aucun qui s'appelle Astral, hein. Mais je veux dire, on a vraiment un condensé de la qualité de chez Pat dans ce quad. Je comprends même pas trop pourquoi, mais voilà, celui-là il a détrôné. J'adore Voyeuristic Vixen. Je vous cache pas qu'en fait j'ai mis du temps avant de m'en servir, donc je l'ai acheté avec... la collection des blushs, mais je sais pas pourquoi, ça n'a pas fait tic tout de suite dans ma tête.
Et là, depuis, je peux pas arrêter de m'en servir parce que rien que ce fard là, en fait, tout seul, je pourrais me couvrir, l'étaler sur tout mon corps et ce serait magnifique. Est-ce que j'exagère? Oui. Mais c'est vous dire à quel point je trouve ce fard absolument hallucinant. Alors Pat McGrath fait très souvent des promos sur son site. Attendez une de ses promos pour l'acheter, enfin ne courez pas l'acheter maintenant. Là elle vient de sortir une nouvelle palette pour être sûr que d'ici peut-être un mois on aura moins 25%, moins 30% sur son site. Donc attendez, mais si vous pouvez, attrapez-le parce qu'il est vraiment génial celui-là. Et je vais juste, avant de terminer, parce que je viens de vous parler de celui-ci, de ce fard, vous le recomparer à ce qu'on a dans Realistic Rose en haut ici, le fard astral, parce que je pense que ça a dû vous faire penser en aperçu, on a l'impression que c'est pareil, mais... Donc là c'est celui de Realistic Rose et ça c'est celui de Voyeuristic Vixen. Excusez-moi, on a beaucoup plus de chiffres. Alors les deux sont magnifiques, hein. Ne désinterprétez pas ce que je dis, mais voilà quoi. Le duo chrome dans Voyeuristic Vixen, c'est un des fards excellent de chez Pat, qu'on retrouve dans ses Mothership, qui sont ses palettes les plus chères. Voilà, mais dans un quad. Après ces quads sont chers, c'est pour ça que je vous dis attendez qu'elle fasse des promos. Mais si vous pouvez l'attraper, je vous le conseille. Vraiment, je vous le conseille. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous permettra d'attendre sa prochaine de Mothership qui arrive, qui est là, mais le temps qu'elle arrive jusqu'en France, bon bah nous il va falloir qu'on soit patient hein, parce qu'elle a tendance à traiter ses clients internationaux après ses clients américains, donc il va falloir attendre un petit peu, mais sachez que dès que je l'ai, bien évidemment, je vous la montrerai sur cette chaîne. Donc du coup, vous savez quoi faire, abonnez-vous, je vous le dis en premier, abonnez-vous si vous voulez pas rater mes nouvelles vidéos, ça me ferait en plus extrêmement plaisir que vous soyez avec nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un pouce bien sûr, et je vous retrouve très prochainement. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée, une très belle soirée et un très beau week-end. Ciao ciao!